La grande histoire de cette semaine, d'abord, c'est de se remettre de la pleine lune en Lion de la semaine dernière. Et puis, c'est parce que commence la saison des poissons. On est dans la dernière étape du zodiaque, à un moment où nous devrons nous connecter à notre imagination, notre intuition, et avoir beaucoup plus puisé à l'empathie et la compassion. N'oubliez pas, la compassion, c'est la marque de l'intelligence supérieure. Ouais, on va voir tout ça en détail. Bonjour, je suis Judith, votre astrologue et coach énergétique atypique. Retrouvez-moi pour les brèves de lune tous les dimanches et pour des vidéos sur le développement personnel tous les mercredis. Oui, donc vous avez vu, j'ai un nouveau générique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est super important pour moi d'avoir vos retours en général. Commentez donc, n'oubliez pas également de partager, de vous abonner et puis de cliquer sur la petite cloche parce que c'est ainsi que vous recevrez les notifications. Écoutez, toutes ces choses-là paraissent un petit peu superfétatoires. Voilà un mot qui claque, mais c'est très important pour faire grandir ma chaîne. Si vous pensez que ce que j'apporte, eh ben, ça vaut le coup d'être écouté, c'est gentil de partager en vérité. C'est vraiment important pour que je puisse continuer à faire ce que je dois faire, c'est mon boulot. Quand mes gosses ils étaient petits, ils regardaient un dessin animé dont j'ai complètement... Je crois que c'est Robocarpoli. Et en fait, chaque voiture avait une fonction et il répétait, c'était un leitmotiv en fait dans le dessin animé, c'est parce que c'est notre travail, voilà. Et ben voilà, mon travail à moi, c'est de vous permettre de vous connecter avec votre conscience. Et c'est tellement important, la conscience. Ça va être encore plus important justement à partir de cette semaine parce que le 18, le soleil entre en poisson. Et c'est un temps où nous devons accueillir et travailler toutes ces formes de retrait et d'introspection. Elles vont être demandées, hein. Elles vont être demandées. Le soleil, quand il passe dans l'énergie du poisson, il vient régénérer tout ce qui est sensibilité, intuition, cette force que vous possédez déjà. Mais c'est également une régénération cellulaire. N'oubliez pas cela. Lorsque vous vous trouvez dans un groupe, en fait, vous pouvez masquer, vous pouvez être pas exactement la personne que vous êtes, mais, et c'est inconscient, hein, en vérité on le fait pas exprès, mais il est très important que vous soyez qui vous êtes, que vous le sachiez, et que vous soyez donc en connexion avec vous-même. L'énergie des poissons, c'est l'énergie de la connexion avec soi, mais avec le divin. Pourquoi? Parce que le divin, il est à l'intérieur de nous. Et parce que nous sommes à l'intérieur du divin. Et c'est vraiment ça que le poisson a parfaitement compris. C'est cette porosité entre nous et l'univers. Il est très important de connaître votre énergie intérieure pour ne pas vous y perdre. Et c'est vraiment très important d'être en lien avec les autres aussi, mais d'une manière totalement structurée. C'est pour ça que Saturne sert à ça. Hein. Le temps du poisson, c'est un temps aussi de connexion avec donc les mondes invisibles et avec toutes ces forces qui nous dépassent largement, d'autant que nous sommes en plein, enfin nous avons vraiment commencé à sentir ce déplacement des axes des nœuds lunaires sur cette polarité poisson-vierge, cette polarité de l'immensité infinie de tous les possibles et de l'attachement aux détails, parce que l'un sans l'autre n'existe pas. Nous avons aussi, depuis, j'ai oublié quand, depuis le 4 février, nous vivons avec un Jupiter direct en Gémeaux, et tranquille, hein, il reprend son rythme, hein, il faut un petit peu de temps pour se remettre en fonctionnement. Du coup, on est dans des échanges d'idées et dans tout ce qui peut nourrir notre mental. Nous sommes des grands papillons et nous sommes attirés par tous les shiny objects, hein, tout le monde, surtout dans cette économie de l'attention qui est la nôtre et qui cherche en permanence à vous perdre. Va falloir faire gaffe parce que la saison du poisson, je veux dire, il y a des mauvais côtés aussi à toutes les énergies, des mauvais côtés, des côtés un petit peu plus difficiles à gérer. Le côté donc un petit peu
plus challenging du poisson, c'est la dimension victime. Cette idée que vous pourriez être victime, qu'il y aurait comme une forme de ligue des événements contre vous, que ce qui se passe vous place dans une position dans laquelle vous êtes hors de pouvoir. Parce que voilà, c'est ça. Être victime, c'est ne pas être à l'intérieur de son pouvoir. Alors moi, je vais vous dire un truc, et c'est ce que je dis dans les séances de coaching, dans tous les accompagnements que je fais. En général, ça gratte un peu, ça pique un peu au début, mais je peux vous assurer que si ça pique, plus j'ai raison. En tout cas, j'ai pas raison dans l'absolu. Fort heureusement. Mais plus ça touche quelque chose qui doit faire sens pour vous, qui doit faire signe. Et si je vous le dis, c'est vraiment en connaissance de cause. Je me suis fait piquer, moi aussi, vraiment très profondément, avant de comprendre, d'intégrer cette information-là. Vous êtes responsable de la manière dont vous vivez. Vous créez, non pas obligatoirement toutes les conditions de votre vie, parce que ça, je suis pas encore, j'y crois pas réellement. Par contre, ce que je crois réellement, profondément, c'est que vous, mais quand je dis vous, c'est nous, hein, tout le monde, choisit précisément la manière de voir les choses. Tout est dans le narratif. Tout est dans le narratif. Tout est dans la manière de le raconter. Voilà. Les faits sont têtus, certes, mais une même situation peut être racontée de manière tellement différente. C'est la base de plusieurs romans, dont un roman de Faulkner, et il y a mon chat qui me parle, parce que visiblement je suis pas assez à son écoute. Mais j'ai décidé de ne pas l'écouter. Si on pense qu'on a déjà tout fait et qu'on n'y arrive toujours pas, on attend quoi? L'autorisation d'abandonner? Non, je pense pas. Je pense qu'on attend des excuses. Et je pense que le vrai problème, il est là. C'est qu'on se trouve et qu'on se cherche des excuses. Alors je suis désolée. Parce que je pense réellement que c'est fait en toute bonne foi, que c'est fait en conscience. Enfin, pas en conscience, justement, en toute bonne foi, réellement. Mais c'est fait à partir d'une programmation qui est dépassée, qui n'est plus la programmation avec laquelle vous pourriez avancer si vous le décidez. Et puis, pour ça, bon, alors, il y a plein de systèmes, hein. Évidemment, moi, c'est réellement ce que je pense. C'est comme ça que j'aide mes clients à avancer, et ça marche. Mais là, astrologiquement parlant, on a quand même Vénus en Bélier. Vénus en Bélier, c'est cette énergie-là dont je parlais déjà la semaine dernière, qui va nous aider à mettre du feu un petit peu dans nos relations. Regardez votre thème de naissance et regardez où est votre Vénus et qu'est-ce qui habite le Bélier, et ça vous donnera des leviers pour changer votre attitude. Si vous voulez changer de vie, changer d'attitude. C'est pas plus compliqué que ça. Faites un audit de votre vie, réellement, de ce avec quoi vous la peuplez. Et si cet audit ne convient, enfin, si vous vous rendez compte que vous passez beaucoup trop de temps sur les réseaux, ou sur tel jeu, ou sur telle activité qui n'est pas productive, ou qui n'est pas alignée avec vos buts et vos espérances, mais ne vous frappez pas, justement, parce qu'avec le soleil en poisson, c'est tout à fait un temps où on pourrait se flageller, quoi, se dire, ah là là, mais quelle grosse andouille, pour pas dire un énorme gros mot, je suis, parce que réellement, si vous parlez comme ça, vous sortirez jamais de l'ornière. Vous êtes juste en train de répéter une programmation qui est la programmation de base dans notre société, qui est que chacun reste à sa place, quoi, hein, et les vaches seront bien gardées. Regardez, prenez note de ce qui se passe pour de vrai dans votre vie, réellement. Hein, prenez note de ce que vous faites concrètement, minute après minute. Et déjà, faites ami avec cette situation. Tant que vous ne l'aurez pas accepté là où vous êtes, vous risquez pas de changer de place. Si vous avez déjà fait cette étape-là, regardez Vénus, regardez le Bélier. C'est vraiment le bon moment, hein,
c'est le bon moment pour utiliser l'énergie de Vénus et l'énergie du Bélier. Donc vous regardez votre thème, où est votre Vénus, et puis vous regardez le Bélier, qu'est-ce qui habite le Bélier, dans quelle maison est, dans quelle maison plurielle est le signe du Bélier. J'ai un article sur Astrolove, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'astrologie de l'amour, j'ai un article là-dessus. Il y a une uniformation qui va sortir pour... qui est sortie d'ailleurs, hein, parce que quand j'enregistre ça bien avant, mais le 16 février, cette formation est sortie, qui vous permet de voir où sont vos planètes de l'amour. Ça sert pour les relations aux autres, c'est vraiment entièrement dirigé sur l'amour. C'est pas directement en rapport avec ce que je disais, mais quand même. L'idée, pour l'amour comme pour le reste, hein, l'idée c'est que non, on rencontre pas que des PN. D'abord, il n'y a pas tant de PN que ça. Je veux dire, il y a pas mal de pervers narcissiques, oui, mais il y a surtout des failles à l'intérieur de nous, où n'importe quelle personnalité, en général masculine, c'est-à-dire globalement c'est soit le genre masculin, soit une femme avec une très très forte charge masculine, peut-être parce qu'elle porte une énergie masculine ou peut-être parce qu'elle a été programmée pour ça également. Mais voilà, il y a un potentiel et c'est à l'intérieur de vous qu'il y a une faille qui fait résonner ce potentiel. Alors je dis ça, c'est toute chose étant égale par ailleurs. Je suis quelqu'un qui est très sensibilisé aux violences domestiques, donc je ne pense pas que les victimes soient responsables de la manière dont un homme, c'est quand même globalement des hommes, les traite. Pas du tout. Du tout. Hein, et je pense que pour beaucoup, elle reste dans des situations qui sont intolérables en se mentant à elle-même parce qu'il n'y a aucun moyen d'en sortir de la situation. Parce que tant que c'est le mec tant que c'est elle qui doit partir et le mec qui reste à la maison, comment une femme peut s'en sortir après avoir été sous emprise et après avoir été complètement cassée par un discours destructeur. Comme quoi le discours, c'est ce qui crée aussi une personnalité et une... Oh, Néo, tu veux pas dormir, s'il te plaît? Tu as des choses à dire sur la question? Alors là, moi, je peux t'assurer un truc, mon petit chat, c'est un gros chat de 15 kilos, je peux vous assurer un truc, c'est qu'il subit pas de violence domestique. Mais très certainement que moi, aujourd'hui, ici et maintenant, puisque ce chat m'interrompt en permanence, ça doit être trop tard pour enregistrer ces brèves de lune. Enfin bon, tout ça pour vous dire que c'est aussi dans les relations, c'est à travers le prisme des relations, c'est-à-dire cette mini-formation, elle vous permet de regarder quelles sont vos coordonnées, quelles sont vos données de base dans l'amour, pour l'amour, dans les relations avec les autres et avec vous-même. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est quitter la position de victime, quitter la position de coupable, et rentrer dans la responsabilité. Alors je dis tout ce que vous avez à faire, hein, c'est pas... si c'était simple, tout le monde irait bien. Or, ça ne l'est pas. On va parler un petit peu de la Lune. La Lune, elle est depuis aujourd'hui... Non, depuis hier, samedi 15 à 12h40, elle est en balance, notre Lune, et donc elle nous apporte de l'équilibre, de l'harmonie, justement, et avec Vénus en bélier, elle va nous permettre de nous affirmer. Hein, auprès des autres. Et c'est pas plus mal, même si les énergies sont en descente, parce que on arrive au dernier quartier jeudi, ce qui nous apporte dernier quartier en Sagittaire, hein, donc ce qui nous apporte une capacité à penser, à faire des ajustements vraiment sur une grande échelle, voilà, à grande échelle. En regardant l'image, la big picture, c'est-à-dire le plan global. On n'est pas dans le détail avec le Sagittaire, on est dans le plan global. Mais avant d'arriver au Sagittaire, on a quand même une Lune qui est en Scorpion, tout mardi, tout mercredi, et jeudi jusqu'à 11h05, il y a un vide de course entre 11h05 et 13h52. La Lune en Scorpion, au moment où le Soleil entre en Poisson, ça nous apporte de l'intensité. C'est vraiment
un combo qui va nous aider à être en lien, à mettre en lien tout ce que je viens de dire là, sur ce que nous sommes et sur la manière dont nous vivons et dont nous voulons vivre réellement. Quand on arrive au 3e quartier, en Sagittaire, le jeudi 20, il est question de ralentir. Vous voyez, l'énergie du Sagittaire, là, elle va être dans notre capacité à nous projeter, à voir, à penser, mais pas trop dans notre capacité à agir. Il y a vraiment beaucoup de choses sur cette fin février qui nous invitent à ralentir le rythme et à se préparer pour le cycle d'après. C'est vraiment important que vous preniez en compte cette dimension cyclique des énergies pour ne pas aller contre. Ça ne veut pas dire, quand on est invité à ralentir, ça ne veut pas dire qu'on va rien foutre. Au contraire, si on ralentit notre rythme, on peut tout à fait être productif, sauf qu'on est productif d'une autre manière. On n'est pas en mode comment dire, bootcamp hardcore. On est en mode promenade, mais pour aller vite, pour aller vite, ne vous hâtez pas. Il y a un truc comme ça, ça doit être le corbeau et le renard, mais pas du tout. Le lièvre et la tortue. On est en mode tortue. Mais c'est elle qui gagne la course à la fin. On a quand même quelques petites difficultés, petites difficultés, il n'y a pas énormément d'aspects compliqués quand même, hein, mais Mercure est carré à Jupiter le 20 février, donc il peut y avoir réellement de la frustration. Et cette frustration, il va falloir trouver des manières saines de l'exprimer et de la vivre. Ne pas refouler, ne pas entrer en soi parce que ça va nourrir le mauvais côté du soleil en poisson. Moi, je vous propose donc de bouger, d'aller marcher, de faire du yoga et de faire des trucs que vous n'avez pas envie de faire. Alors, oui, c'est complètement contre-productif de dire ça si vous êtes en mode j'ai pas la pêche, je suis pas heureux. Hein, il faut écouter, il faut s'écouter, réellement, il faut s'écouter. Mais il faut faire la différence entre le moment où on se repose et le moment où on évite. Voilà. Et ça se fait parce que quand on est... D'abord, quand on fait partie de l'atelier des murmures du ciel, parce que comme on connaît les transits, on sait où ils s'adressent à nous, sur quelle partie de notre thème ils apparaissent. Ils activent quelle partie de notre thème de naissance ils activent, et vraiment c'est très facile, hein. Faut pas s'y connaître en astrologie pour pouvoir suivre l'atelier des murmures du ciel. Et puis c'est 9 € par mois, donc bon, qu'est-ce que vous risquez à essayer un mois? Rien. Rien. Et au contraire, vous aurez aussi des mini horoscopes du journaling, et à partir de mars les horoscopes ils seront audio en plus, donc c'est vachement cool. Donc il faut savoir faire la différence entre le moment où on se repose et le moment où on évite. On va aussi avoir, parce que dans les murmures du ciel, on parle aussi des astéroïdes, Cérès entre en Poisson dimanche. Et dimanche, on a aussi un trigone entre Mercure et Mars est direct. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passe sur la fin de semaine. On est sur la fin de la rétrogradation de Mars. Donc la question de la frustration, c'est pour ça que je l'amenais sur ce carré Mercure-Jupiter du jeudi. La question de la frustration, elle va vous occuper sur la fin de semaine. Alors, Cérès en Poisson, vous pouvez encore plus travailler votre compassion et vous pouvez aider. Réellement, Cérès, c'est l'astéroïde qui s'occupe de toutes les nourritures terrestres, mais les nourritures célestes, les nourritures de l'âme, les nourritures de l'esprit. Et il y aura un sacré stellium en Poisson, parce que Mercure est en Poisson, le Soleil est en Poisson, Cérès est en Poisson, les nœuds lunaires sont en Poisson, et Mars passe direct en Cancer le 23. Et Mercure, au moment où Mars redevient direct, Mercure est trigone à Mars. Donc après s'être frité avec Jupiter, eh bien, il va faciliter
des choses avec un Mars qui est quand même, hein, Mars direct, il lui faut un petit peu de temps pour se remettre parce que putain ça lui a pas plu quoi, hein, cette rétrogradation. Mars il aime pas du tout hein, quand il rétrograde. Donc il y a de la frustration sur cette fin de semaine, vraiment. J'en reparlerai la semaine prochaine de toute façon, hein, je vais recommencer, je vais parler de Mars en particulier puisque nous allons enfin, si vous avez ce sentiment d'être sur les starting blocks, là, hein, la semaine prochaine, ça va redémarrer parce que la semaine prochaine, on a aussi la nouvelle lune en Poisson avec des chouettes aspects qui vont accompagner ça, enfin des chouettes aspects. Oui, Mercure est conjoint à Saturne, on en parlera la semaine prochaine, mais ne vous inquiétez pas. On va s'en sortir. Et puis de toute façon, il n'y a pas un truc que vous avez oublié là. Vous êtes plus fort que vous croyez. N'oubliez pas cela. Prenez soin de vous et blessed be. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Dites-moi comment vous vivez tout ça. Et allez voir aussi du côté d'Astro et compagnie parce que j'ai plein de trucs à vous proposer. Et puis vous pouvez explorer l'atelier des murmures du ciel. Et je vous parlerai la semaine prochaine de l'atelier des magies de la lune qui ouvre au moment de la nouvelle lune en bélier. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à une approche holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles, parce que vous êtes plus fort que vous croyez.